I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation if you don't. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui une nouvelle vidéo de la série de cours de zoologie. Mais avant d'entamer le cours, je voulais parler de la différence entre la classification selon le plan d'organisation et la classification systématique. Disons un examen, il demandait la classification d'une telle espèce et il dit la classification selon le plan d'organisation, اللي هو هدايا, ou bien la classification systématique tout court تاع هذيك l'espèce. Prenons par exemple l'espèce humaine. Il a demandé la classification de l'espèce humaine selon le plan d'organisation. رايحة تكون la réponse هكا. رايحين نقولوا que l'espèce humaine est une métazoaire car حنا في l'organisme تاعنا عندنا des appareils. Chaque appareil fait des organes. Chaque organe est constitué de plusieurs tissus. Et chaque tissu, bien sûr, est constitué d'un ensemble de cellules. Donc, on a plusieurs cellules. Mais finalement, une seule cellule, d'accord? Nous disons aussi que l'espèce humaine est triploblastique, car à la fin de la gastrulation, le développement embryonnaire de l'espèce humaine, on a une gastrula avec 3 feuillets embryonnaires. Le l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme, d'accord? نقولوا qu'elle est célomate. Célomate علاش عندنا le mésoderme qui se creuse ويدير لنا la cavité célomique. Donc راح يكون عندنا un creux au niveau du mésoderme في la gastrula تاعنا. Bon هنا تكون بدات l'organogenèse في le développement embryonnaire. Et هذيك la cavité célomique راح يكون فيها l'emplacement des organes, d'accord? Enfin, le corps humain a plusieurs cavités célomiques. On a la cavité pleurale, les poumons, la cavité péricardique qui va englober le cœur, d'accord, et la cavité péritonéale qui renferme les viscères. C'est juste une information. Et aussi, on dit que l'espèce humaine fait partie des deutérostomiens, car la gastrula تاعنا راح يكون من عندنا من الاخر لو بلاستوبور على بالنا كامل لي دو ليفر لاترال ليفر دورسال اي ليفر ventrale. هذاك لو بلاستوبور راح يمدنا en premier l'anus et pas la bouche. Donc on est des deutérostomiens et aussi des épineuriens. Épi qui veut dire au-dessus, car la colonne vertébrale تاعنا راهي جايه فوق le tube digestif, d'accord? Donc, on fait partie des vertébrés. Alors, la réponse finale, métazoaire, triploblastique, célomate, deutérostomien, épineurien, vertébré. D'accord? Par contre, la classification systématique des êtres humains, bien sûr l'empire, le règne, l'embranchement, le phylum, la classe, la famille, l'ordre, le genre et l'espèce, d'accord? Alors, donc on commence le premier cours, les Sarcomastigophora. Alors, on a les protozoaires tout d'abord. Les protozoaires, on a 7 phylums, mais cette année, il y a 4 برك على بالكم عجل les conditions sanitaires, etc. Donc, on va نقراو les 4 Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora et Myxozoa. Donc, bismillah, نبداو بلي Sarcomastigophora et je vais essayer باش n'expliquer d'une manière assez simple et souple. Donc, voilà. Alors, قبل ما نبداو نهضروا على les Sarcomastigophora, etc. les phylums, نهضروا قبل على لو سوغاني دي بروتوزوير. هادوك لي 4 فيلم اللي حنا نقراوهم عندهم دي كاركتير كومان، دي كاركتير يتشابهوا فيهم que ce soit la reproduction, enquistement, etc. دوك نشوفوا هادو كامل هنايا. Alors tout d'abord نبداو بلي كاركتير جينيرaux. على بالنا كامل بلي سي دي اورغانيزم اونيسيلولير، داكور، يتكونوا من خليه واحده. الخليه هذيك هي كامل الانيمال. des microscopiques ما نقدروش نشوفوهم bien sûr à l'œil nu et des hétérotrophes car ما يديروش la photosynthèse. Par contre كاين une famille منهم
les une famille les sarcomastigophora les فيهم les chloroplastes après نشوفوها enfin on va pas l'étudier à l'année mais bon il possède un appareil locomoteur. L'appareil locomoteur assure le déplacement de l'organisme, d'accord? De l'animal, voilà. Que ce soit un flagelle, des pseudopodes ou bien des cils. Il se représente sous forme variée et colonise tous les milieux avec des formes libres ou parasites. هنايا نحبسو هنا libre ou parasite. Libre معناتها هذاك l'animal تلقاوه يستعمر تلقاو منه مستعمرة في un milieu mais وشنو la nourriture تاعو يجيبها من هذاك الميليو. Par contre, il a qu'un sous forme parasite لازم له un hôte, d'accord? Le parasite, c'est quoi? كما قلت لكم, c'est un organisme qui se nourrit aux dépens d'un organisme hôte, d'accord? Donc la nourriture تاعو ما يقدرش يجيبها هو, ما يقدرش يجيبها lui-même le milieu اللي يعيش فيه, mais لازم يعيش في un organisme داخل un organisme واحد آخر اللي راح يجيب منه la nourriture. Donc هذه هي la différence entre libre ou la parasite. Ils sont capables d'assurer grâce à des organites particuliers la totalité des fonctions physiologiques. Oui, bien sûr, madame Hadouma, c'est des unicellulaires. Madame Khalia Wahda hiya un animal. لازم يكونوا فيها عضيات bien spéciales اللي هي رايحة assurer كامل les fonctions physiologiques اللي يسحقهم. D'accord? Que ce soit respiration, nourriture, etc. Reproduction aussi. Ils se multiplient le plus souvent par mitose. Reproduction asexuée, mitose, انقسام, خليات مدلك deux cellules filles identiques, d'accord? Ou bien اسمها agamogonie, d'accord? Gamo معناتها gamète, gonie reproduction et A معناتها sans gamète, reproduction sans gamète. Cependant, à un moment de leur cycle, ils se multiplient par voie sexuée. هنا راح تكون l'intervention des gamètes mâles et femelles, d'accord? واسمها gamogonie. هذا c'est la deuxième appellation تاعها. كما قلت gamo c'est gamète et gonie reproduction. Donc هذه c'est une reproduction pardon. اللي راح تكون بلا gamètes. D'accord, هادوما c'était les caractères généraux. Donc نشوفوا la systématique. على واش راهي basée la classification تاع les protozoaires. Elle est basée sur deux critères, les homa le type d'appareil locomoteur et aussi le type du cycle de développement, d'accord? على حساب الخلية وش فيها comme appareil locomoteur, que ce soit flagelle ou la pseudopode ou la cile, كانوا عندنا قدرنا نقسموا هادوك les animaux plusieurs phylums, d'accord? Ou aussi le type du cycle de développement, d'accord? Alors, كيما قلت لكم قبل هما كاين 7 mais هاد العام on va étudier 4. Donc عندنا les sarcomastigophora, les apicomplexa, les ciliophora et les myxozoa. D'accord? Par contre, pour la reproduction, on a deux types de reproduction chez les protozoaires, chez أحاديات الخلية. كيما قلت من قبل هنايا la voie sexuée agamogonie هذه رايحة تكون plus souvent et la voie sexuée اللي هي la gamogonie في certaines conditions du milieu. هنا كيكون le milieu favorable هذاك l'organisme ou bien هذيك la cellule تلقى فيه كاع واش تحب عندها toutes les conditions favorables que ce soit la température pH تاع الميليو voilà ما كاش le milieu ماهوش pollué etc. donc كلش كيما نقولوا مسقم رايحه تكون la reproduction par voie asexuée sans intervention des gamètes mâles et femelles. Par contre qui connaît les conditions défavorables ما تساعدش هذاك الحيوان donc هنا رايح يحتاج les gamètes et la reproduction تاعو ما رايحاش تكون عبارة عن انقسام mais رايحة تكون par intervention des gamètes donc c'est la voie sexuée. Alors donc نهضروا على les deux voies de reproduction بالتفصيل. L'oula c'est la multiplication asexuée ou bien agamogonie sans intervention des gamètes, d'accord? هذه عبارة عن انقسامات برك. قال لك c'est la plus fréquente, d'accord? C'est une fragmentation de l'individu et compte plusieurs mitoses. Donc هي عبارة عن انقسام تاع الفرد تاع هذاك l'animal تاع ou bien تاع la cellule, disons.
c'est une plasmotomie. C'est quoi la plasmotomie? C'est la fragmentation du cytoplasme, suit immédiatement la cariocinèse, qui est la fragmentation du noyau en deux. Donc, باش يصرى هذا الانقسام لازم le noyau ينقسم على زوج ou bien la cariocinèse باش تصرى موراها la plasmotomie اللي هي عبارة عن انقسام la fragmentation تاع le cytoplasme يتقاسموا هذوك les deux cellules فيه ورايحة تمدنا de nouveaux animaux, d'accord? Alors, la gamogonie peut se présenter sous plusieurs aspects. La reproduction asexuée chez les protozoaires fait trois types. نقدروا نلقاو trois types. عندنا la division binaire, d'accord? La division binaire, déjà عندكم le terme binaire, bi معناتها تمدلك زوج, d'accord? Donc هنا c'est une cellule pardon qui se divise وتمدلك deux cellules filles. كاين la division multiple باينه c'est quoi? Une cellule تنقسم تمدلك un ensemble de cellules, un ensemble d'individus, d'accord? Et عندنا le bourgeonnement اللي هو التبرعم. هذيك la cellule تبرعم تمدلنا aussi plusieurs individus, d'accord? Plusieurs cellules. Tout d'abord, la division binaire c'est quoi? C'est la division de l'individu en deux individus fils. هذاك l'animal ينقسم يمدلك deux animaux, d'accord? Deux cellules. Elle est soit longitudinale ou bien transversale. نحبسو هنايا. Longitudinale pour les Massigophora. Les Massigophora, c'est un sous-phylum تاع les Sarcomassigophora, d'accord? Les Massigophora هادو sont des flagellés. Imaginez avec moi une cellule qui possède un flagelle, d'accord? والانقسام تاعها يصرى عرضيا, transversalement. Imaginez هادوك les deux cellules في كيفاش رايحين تكونوا. حيكون عندك un animal non flagellé et un animal flagellé. Et c'est injuste, d'accord? Les Massigophora sont des animaux flagellés. Donc, la division binaire تاعهم لازم تكون longitudinale, sur le plan longitudinal. Et كي تكون longitudinale, automatiquement هذاك le flagelle aussi رايح ينقسم وتمدلك deux nouveaux individus, les deux flagellés, d'accord? Par contre, elle est transversale chez les Ciliophora. Les Ciliophora, c'est le deuxième phylum اللي حنقراوه إن شاء الله. Ils possèdent que des cils, d'accord? Donc, تنقسم بالطول ولا بالعرض. في les deux cas, رايحين تلقاو les cils au niveau de la membrane plasmique du côté extérieur de la cellule ou bien de l'individu, d'accord? Donc, on joue le deuxième type, اللي هو la division multiple. Ou bien la schizogonie, qui est comme schizogonie, mais la division multiple. Et c'est à apprendre, d'accord? Alors, la schizogonie, c'est plusieurs mitoses, d'accord? Donc, la cellule, l'animal تاعنا حيصراو فيه plusieurs mitoses, حتمدلنا des plasmodes. نحبسو هنا. Un plasmode, c'est quoi? عندكم un individu, وهذه الخلية, وش راح يصرالو؟ ما حاش تكون عندكم سيتودياغيز ولا كيما قلنا هنا بلاسموتومي فراغمونطاسيون نو الانقسام راح يكون au niveau des noyaux seulement. Donc la cellule حتبقى هي et le noyau ينقسم يمدلك deux noyaux fils. Chaque noyau fils ينقسم يمدلك deux noyaux fils. Chaque noyau fils ينقسم يمدلك etc. D'accord? Donc حتولي عندكم une cellule pluri ولا multinucléée. D'accord? Une cellule multinucléée ou bien schizante, il y a le plasmode, d'accord? Un plasmode, c'est une cellule multinucléée. حتكون انقسامات غير au niveau des noyaux. Les mitoses, d'accord, deux noyaux, sont suivis d'un découpage de ce plasmode, formant ainsi plusieurs individus uninucléés. Chaque individu a fait un seul noyau, d'accord? Ou bien schizozoïde. Le plasmode رايح ينقسم ويمدلكم plusieurs individus. Chaque واحد عنده un seul noyau. Les nouveaux individus, les nouveaux animaux, les nouvelles cellules, وسمهم schizozoïdes, d'accord? Donc c'est ça la division multiple. Et بقانا le bourgeonnement, genre ما عندي ما نشرح فيه, ou bien enfin, le bourgeonnement, c'est aussi gémiparité, d'accord? Il roule comme gémiparité, تفهموا بلي c'est le bourgeonnement. La cellule رايحة تبرعم وتمدلكم de nouveaux individus, d'accord?
نجوزو la reproduction sexuée. La reproduction sexuée ou bien gamogonie. هنا رايحة تكون l'intervention des gamètes mâles et femelles. قالك c'est la fusion de deux gamètes haploïdes bien sûr ويمدوا لنا un œuf ou zygote. عندكم ovocyte avec spermatozoïde, les deux sont haploïdes, N plus N, يمدوا لكم 2N, donc un œuf ou bien zygote à 2N chromosomes, d'accord? Alors, le zygote diploïde ou bien copula diploïde, qui تسمعوا copula diploïde, معناتها un zygote diploïde. رايحة تصرالو une méiose, وين راح يعاود يولي l'état haploïde. هنا c'est le cas تاع les protozoaires اللي le cycle de vie تاعهم يكونوا seulement في l'état haploïde, d'accord? Donc نشوفوا les cycles de vie. Bon, les cycles de vie ou bien les cycles de développement, d'accord, chaque organisme ou le cycle de développement تاعو et كي نشرح les cycles de développement راح تفهموا bien هاد la reproduction sexuée. Alors, les cycles de développement, d'accord? كي يقول لك le cycle de développement حب يقول لك هذاك l'individu ou bien l'animal هذا ou bien l'espèce protozoaire هذه كيفاش راهي تعيش حياتها اسكو راهي تعيشها sous l'état haploïde ولا sous l'état diploïde ولا en alternance des fois haploïde et مرة diploïde, d'accord? Le cycle de vie تاع un individu. Alors, يقول لك la caryogamie. La caryogamie c'est quoi? Et c'est à apprendre. C'est l'union des gamètes ou bien la fécondation, d'accord? Et la méiose, à la banna kamel c'est quoi la méiose? Détermine les deux phases haploïdes et diploïdes, d'accord? Donc حب يقول في le cycle de vie تاع un individu وين رايحه تكون la fécondation et la méiose كيما نقولوا التسلسل تاعهم شكون تسبق الاخرى, d'accord? هذاك التسلسل هو اللي يقولنا اسك l'individu راح يعيش sous l'état haploïde ou bien sous l'état diploïde, d'accord? Donc la caryogamie ou bien la fécondation رايحه تمد لنا un œuf diploïde. قلنا les gamètes sont toujours haploïdes, un chromosome. Donc la fusion تاعهم تمد لنا un œuf diploïde. Donc c'est un individu à 2 chromosomes حتى لهنا. Ou bien diplante, qui تسمعوا diplante معناتها un individu à 2 chromosomes. La méiose, c'est le passage de l'état diploïde à l'état haploïde, d'accord? اللي رايحه تمد لنا donc un individu à N chromosomes ou bien aplante, d'accord? Qui تسمعوا aplante معناتها un individu à N chromosomes. يقول لك le déroulement des cycles de reproduction des protozoaires peut, selon la position relative des phénomènes de la fécondation ou de méiose, se présenter sous plusieurs formes, d'accord? Donc على حسب la position تاعهم في le cycle يخرج لك 3 types différents, d'accord? 3 types de développement, 3 types de cycles de développement. Alors عندنا le cycle haplobiontique. هنا l'individu يعيش حياته كامل sous l'état haploïde. Ou bien le cycle diplobiontique. هنا يعيش sous l'état diploïde seulement. وعندنا haplodiplobiontique. هنا راح تكون une alternance. راح يعيش شوية haploïde وشوية diploïde, d'accord? Jusqu'à la reproduction. Alors, le cours on a détaillé seulement le cycle haplobiontique, pardon. Donc les protozoaires n'existent qu'à l'état haploïde. كيما قلت لكم haplobiontique راح يعيش حياته seulement sous l'état haploïde. Seul le zygote est diploïde, d'accord? يعيش حياته كامل haploïde, mais seulement le zygote راح يكون diploïde. على بالنا بها هذه. Et subit immédiatement la méiose après la fécondation. Donc le cycle haplobiontique كيفاش راهي لا بوزيسيون تاع هاد الزوج؟ عندنا لا فيكونداسيون باش تجي موراها لا ميوز, d'accord? Alors, voilà un individu à N chromosomes, d'accord? أو هنايا عايش حياته تلحق la phase de reproduction ينقسم, ok? يمدلنا 2 gamètes mâles et gamètes femelles à N chromosomes bien sûr. مادام هذا à N هادوما à N.
Donc, on a la fusion des gamètes, ou bien la fécondation, ou bien la karyogamie. Les رايحة تمدلنا un zygote à 2 N chromosomes, بينا N plus N 2 N chromosomes. Puis, تجي la méiose, d'accord? لو كان ما تجيش la méiose, l'individu هذا حيولي diplante, un diplante حيولي un individu à 2 N chromosomes. Par contre, le cycle il est haplobiontique, donc après la fécondation, لازم تجي la méiose. اللي رايحة تخلي لنا le zygote يولي من l'état diploïde l'état haploïde وراح يولي un individu à N chromosome et كيف يعيش حياته تلحق la phase de reproduction وهكا تبقى le cycle تاعو d'accord. Par contre, le dernier point اللي بقالنا هو l'enquistement. L'enquistement كيما l'hibernation اللي هي السبات الشتوي ولا الصيفي تاع les animaux, d'accord. Bon, c'est une petite analogie parce que c'est pas vraiment la même chose, mais le truc commun بيناتهم c'est que l'animal ou bien l'espèce رايحة تكون في des conditions défavorables du milieu, d'accord. Alors, l'enquistement est une forme de résistance, voilà, contre les conditions défavorables. À certaines conditions défavorables du milieu extérieur, d'accord, pour les protozoaires, car ce sont des cellules, comme la dessiccation, الجفاف, ou bien changement de température, بين تأثر على les cellules, de pH, bien sûr, car c'est des micro-organismes, بين يأثر فيهم le pH تاع le milieu, la diminution de la quantité de nourriture, absolument, et la pollution, d'accord. Le protozoaire devient sphérique, accumule des réserves, bien sûr, un enquistement sans réserve, après c'est la mort de l'individu, et s'entoure d'une coque résistante. Voilà, donc une fois il y a la pollution, ou là, le pH les met à douche, ou là, il y a la nourriture, ou bien une dessiccation, ou bien la température qui est très basse, ou bien طالعة بزاف, il va s'entourer d'une coque résistante, ou bien sûr راح يكون عنده le réserve. Une fois يعاود يتسقم le milieu اللي عايش فيه ويولوا les conditions assez favorables, donc يعاود يولي l'état naturel تاعو. C'était ça pour les quelques informations à savoir avant d'entamer le cours ou bien le premier phylum des Sarcomacygophora, d'accord. Alors, نعاودو le plan d'organisation برك باش نعرفو هنا. Voilà. On a fait les protozoaires, d'accord, le sous-règne des protozoaires, les unicellulaires, phylum des Sarcomacygophora. D'accord. Alors, le phylum des Sarcomacygophora. Tout d'abord, on découpe le mot, on a sarco, macygo et phora. Sarco, bon, c'est un mot grec, d'accord. Donc, sarco veut dire chair, ou bien peau, ou la corps, d'accord. Macygo qui veut dire flagelle, et phora, porte. Donc, c'est des corps qui portent des flagelles au niveau de leur peau, d'accord. Donc, c'est des cellules qui portent des flagelles. Donc, voilà, les Sarcomacygophora. Alors, les Sarcomacygophora sont des protozoaires, des unicellulaires. C'est l'animal est constitué seulement d'une seule cellule, d'accord, pourvu à l'état végétatif d'un appareil locomoteur. هنا كي يقول لك à l'état végétatif ما تروحوش تخلطوها مع les végétaux là, non. Ça veut dire, une fois واحد من les Sarcomacygophora, il se divise, où il met deux individus, deux autres Sarcomacygophora, je t'aurai résido, voilà, résido à l'état végétatif, c'est ça l'état végétatif. Juste après la reproduction, juste après la formation des deux nouveaux individus, رايحين يكونوا directement عندهم l'appareil locomoteur كيما كنت نشرح مقبل في la division binaire longitudinale كي قلت لكم لازم les deux يكون عندهم le flagelle c'est quoi, c'était un appareil locomoteur. Donc
قلنا لازم تكون longitudinale باش les deux cellules يكون عندهم le flagelle et le flagelle est un appareil locomoteur. Donc c'est ça l'état végétatif. Une fois que sera la reproduction bien la division, les deux nouvelles individus لازم يكون عندهم l'appareil locomoteur. Voilà. Alors, l'appareil locomoteur, c'est soit un flagelle ou bien des pseudopodes, adjul kadiba, ou là, flagelle plus pseudopode. D'accord? Alors, les sarcomastigophora, ينلقاو عندهم un flagelle, ينلقاو عندهم الأرجل الكاذبة ou bien les pseudopodes, ou là, flagelle avec les pseudopodes. Ok? مقبل كي هدرت على les cils pour l'appareil locomoteur, c'est le cas du phylum des Ciliophora. Cils, d'accord, ça vient du mot cils. Donc هذا خاطي كامل أنا في les sarcomastigophora, donc soit le flagelle ou bien les pseudopodes, ou là les deux. Alors, le phylum des sarcomastigophora comprend deux sous-phylums. Déjà, c'est la classification systématique qui commence, d'accord? On a le phylum des sarcomastigophora qui a deux sous-phylums. Le phylum des mastigophora, c'est des flagellés, d'accord? Et le sous-phylum des sarcodina, عندهم les pseudopodes seulement, ok? Donc, voilà, le phylum des sarcomastigophora fait deux sous-phylums, mastigophora et sarcodina. رايحين نبداو بلي mastigophora ou bien les flagellés, le premier sous-phylum. Voilà, sous-phylum des mastigophora. Ils sont caractérisés par la présence du flagelle, d'accord? Donc, معروفين bleu flagelle تاعهم. Et on trouve deux classes, ok? في هذا le sous-phylum تاع les mastigophora عندنا deux classes, les phytomastigophora, phyto qui vient du mot qui m'a fait نقولوا phytosanitaire etc. phyto qui veut dire plante, d'accord? تشبه car فيهم les chloroplastes et ما درناهمش cette année. وكاين la deuxième classe اللي نقراوها zoomastigophora, d'accord? ما عندهمش les chloroplastes. Alors, la classe des zoomastigophora ou bien les zoomastigophora, on les trouve sous forme libre, qui m'a شرحت من قبل, ou la parasite ou la symbiotique. La symbiose, c'est تعايش كيما le cas des lichens, وين نلقاو la symbiose entre les champignons et les algues. Voilà. Pour l'appareil locomoteur, on a un ou plusieurs flagelles de longueur variable. Cette la cellule نصيبو فيها un flagelle ou plusieurs, ou la longueur تاعهم elle est variable, d'accord? Pour la reproduction, elle est asexuée par division binaire longitudinale, d'accord? هادو هما اللي هضرت عليهم من قبل في les caractères généraux. Certaines présentent un polymorphisme dans leur cycle de développement. Le polymorphisme qui marque les humains, par exemple au niveau du chromosome, un locus ou bien un gène, d'accord? Le locus, c'est un tel gène. On a la présence de plusieurs allèles, d'accord? Par exemple, pour la couleur des yeux, on a l'allèle de la couleur bleue, de la couleur verte, noire, marron, etc. D'accord? Donc voilà. كما نقولوا اختلاف هكا صغيور بيناتهم. Voilà. Ce sous-phylum est composé de 8 ordres. Déjà, درنا le sous-phylum, شوفنا les familles اللي فيه. أنا حكمنا une famille, une classe, pardon. حكمنا une classe et فيها هاد la classe 8 les ordres. Et رايحين نقراو un seul اللي هو Kinetoblastida. D'accord? Donc هذا كامل اللي نديرو فيه هادوما c'est les taxons, d'accord? La classe, les ordres, le phylum, هادو كامل اسمهم les taxons. Donc c'est la taxonomie. هذه هي la systématique. On ne fait pas la classification selon le plan d'organisation. C'est totalement différent. Alors, pour l'espèce à étudier, on a la Trypanosoma gambiens, d'accord? Trypanosoma gambiens, c'est un parasite, d'accord, qui est transmis par la mouche de Tsetse qui cause la maladie de sommeil.
et qui est mortelle, d'accord. هاد la mouche رايحة ترفد هاد le parasite. Quand elle pique l'être humain, هذاك le parasite راهو يدخل في l'organisme تاع الإنسان, voilà. Et il va attaquer le système nerveux, d'accord? Surtout les cellules nerveuses au niveau du cerveau. Et ça va provoquer des phases de sommeil. Et la maladie, elle est tellement mortelle. Donc, voilà une petite idée à la Trypanosoma gambiens. Tout d'abord, on chauffe la structure de l'espèce. Voilà, c'est une cellule. qui a un flagelle, comme vous le voyez là. عندها une membrane ondulante راهي كيما نقولوا voilà ملوية على la cellule. عندها bien sûr le noyau avec le nucléus باينة. عندها un blépharoplaste. هذا le blépharoplaste c'est le lieu d'insertion du flagelle. Le blépharoplaste تبدا plaste تبدا la membrane ondulante وين تخلص يزيد يخرج le flagelle, d'accord. Donc maintenant تبدا c'est l'origine du flagelle, disons. Et كاين le kinétoplaste. Le kinétoplaste هذا il est très important. D'ailleurs قلنا l'ordre des kinétoblastida. Kinétoplaste c'est un réseau d'ADN dans une grande mitochondrie. Cette l'espèce Trypanosoma gambiens a une immense mitochondrie. On a la bonne que la mitochondrie fait un réseau d'ADN. Et le réseau d'ADN vraiment il ben, d'accord, genre la microscopie électronique. Le réseau d'ADN هذا il ben بزاف, donc سماوه kinétoplaste. C'est ça. Et aussi عندها le cytoplasme. Et ما يخلعوكمش هاد les deux termes ectoplasme et endoplasme, c'est juste par rapport la localisation تاعهم, c'est tout. هذا le cytoplasme اللي نلقاوه هنا مع الحواف واسمه ectoplasme, ecto genre extérieur vers البرا. Bon ماهوش برا على membrane plasmique mais vers la face externe, c'est ça. هذا ما كان جوغ تلقاوه هنايا. Et عندكم l'endoplasme جاي لداخل شويه في لا سيلول, هذا ما كان. عندكم des réserves. Les réserves هادو عباره عن des glycogènes, d'accord. C'est des sucres, c'est des glucides complexes, voilà. Et donc on chauffe la systématique, d'accord. Pour la systématique لازم تحفظ aussi. عندكم le monde vivant, voilà. Monde vivant, le domaine ou bien l'empire eucaryote, d'accord. Eucaryote car le noyau taha, ou bien pas le noyau, l'appareil, le matériel génétique taha est délimité par une enveloppe nucléaire. L'espèce fait partie du règne animalia, d'accord. Elle se déplace et elle n'est pas autotrophe, elle est hétérotrophe. كما قلنا hétérotrophe ما ديرش la nourriture taha, la nourriture taha تجيبها من le milieu, d'accord. Par contre autotrophe كما قلنا c'est le cas des végétaux اللي يديروا la photosynthèse. Alors عندنا le sous-règne des protozoaires car هذا كامل هاد la cellule كامل عبارة عن un animal. Le phylum des Sarcomacygophora, d'accord. Sarco كما قلنا مقبل les Sarcomacygophora c'est des animaux qui ont des flagelles au niveau du corps, d'accord. Et le sous-phylum des Macygophora, d'accord. Sous-phylum des Macygophora car عندها le flagelle, d'accord. Par contre le deuxième sous-phylum هنايا les Sarcodina ما عندهمش le flagelle, عندهم seulement les pseudopodes. Aussi عندكم la classe des Zoomacygophora. Cette l'espèce toujours c'est une Macygophora, elle fait partie de la classe des Zoomacygophora et aussi de l'ordre des Kinétoblastida, d'accord. Kinétoblastida par rapport au kinétoplaste اللي قلنا عليه un réseau d'ADN dans une grande mitochondrie. Le genre c'est Trypanosoma et l'espèce c'est Gambiens. Les deux informations sont assez importantes, d'accord. تاني لازم تعرفوا باللي c'est un parasite,
Et حاجة واحدة أخرى كيقول لكم par exemple في l'examen يدوموندي يعطوا لكم هاد لا structure ويقول لكم légender وديروا لي لو تيتر تقولوا Trypanosoma gambians et لازم تسطروا لو جونغ وحده والاسبيس وحدها et le genre يبدا بune lettre majuscule et l'espèce يبدا بune lettre minuscule d'accord sinon 0. Et aussi, entre parenthèses, Kinetoplastida, vous êtes que c'est un parasite. D'accord? Donc, voilà pour les Sarcomacygophora. Par contre, donc, on a les Sarcodina, juste de quelques petites informations. Alors, pour le deuxième sous-phylum, car on a le phylum des Sarcomacygophora comprend deux sous-phylums, les Macygophora, les flagellés, et les Sarcodina, les pseudopodes, d'accord? Ils sont caractérisés par les pseudopodes, l'Arjul Kadiba, dont leurs rôles sont, plusieurs rôles, locomoteur, qui a le rôle assure le déplacement de la cellule, et aussi la capture des proies. Proie et elle ça, voilà. Ou bien nourriture, c'est ça. Donc c'est la nourriture تاعهم بهم يحكموا la nourriture تاعهم ou bien الفريسة تاعهم, c'est ça. Aussi des axopodes et il existe des formes libres ou parasites, d'accord? Les sarcodina يعيشوا que ce soit sous forme libre يلقاو la nourriture تاعهم في le milieu ou bien parasites اللي رايحين يسحقوا فيها un hôte يدو منه la nourriture تاعهم. Alors كي نقولوا axopode حاب يقول هاد لي ساركودينا عندهم soit les pseudopodes et aussi قادرين نصيبوا عندهم les axopodes يشبهوا les flagelles, d'accord, mais ils sont plus pointus et nombreux. Alors la systématique est basée sur كيفاش نقسموا ou bien la classification تاع les sarcodina على واش تعتمد على la présence ou l'absence de coquilles externes, d'accord? في les sarcodina في le sous-phylum des sarcodina نقدروا نزيدوا نقسموهم ل deux autres choses. نلقاو des sarcodina اللي عندهم une coquille externe et des sarcodina اللي ما عندهمش هاد la coquille externe. Et aussi, à la la morphologie des pseudopodes, d'accord? Les pseudopodes ont plusieurs formes, que ce soit lobé ou la digitée, ou bien filiforme ou la anastomosée. Donc, l'ashkal تاعهم رايحة تكون différente. Donc, voilà, vous devez retenir les deux critères de classification, sinon, c'est pas assez important de les savoir. Voilà. Donc voilà. Alors voilà pour le cours des Alors voilà pour le phylum des Sarcomacygophora. J'espère que c'était assez simple et facile. Donc on se retrouve inchallah la prochaine vidéo. اللي رايحين نديرو فيها le phylum des Ciliophora normalement. Les apicomplexes inchallah et puis les Ciliophora. Alors, n'hésitez pas à laisser un beau commentaire, à liker si vous avez aimé la vidéo et à surtout partager avec vos amis, surtout les يسحقوا هاد l'aide. Et voilà, passez une bonne journée. Bye bye.